La particularité du système bancaire vous intéresse sûrement parce que vous allez peut-être prendre probablement bientôt une mashkenta, en tout cas je vous le souhaite. Et forcément, il y a tellement de crédits, tellement de taux qu'on s'y perd un peu, on ne sait pas vraiment quoi décider, quoi faire, comment monter son crédit. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Judith Kahn, depuis 30 ans en Israël, c'est dire, prof d'éco et de finance à la Michlelet Hadassah, conseillère en crédit immobilier et aussi bénévole à l'association Pas Anonyme. Restez avec nous, c'est parti. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Judith Kahn, bonjour. Bonjour. Ravie de vous accueillir. Merci beaucoup. Voilà. Alors, vous êtes une pro, il faut bien le dire. Vous connaissez les arcanes du système. Et nous, ça nous intéresse forcément parce que on nous a dit, si on suit un petit peu l'actualité, que le marché, la conjoncture est plutôt favorable pour prendre un crédit parce que les taux ont baissé. Est-ce que c'est vrai? Déjà, on va commencer par ça. C'est exact. On peut dire que historiquement, les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas. En tout cas, pas depuis 3, 4, 5 ans. Donc, c'est le moment, en fait, de regarder ces crédits et de vérifier si on n'a pas lieu à faire une renégociation pour avoir de meilleurs crédits et optimiser ses remboursements et ses mensualités. D'accord. Oui, alors ça, on en parlera peut-être dans une prochaine émission, d'optimiser les crédits, voire de les racheter. Mais là, on va se focaliser pour ceux qui ont envie de prendre un crédit. On voudrait savoir quels sont les risques ou quels sont les facteurs qu'il faut analyser avant de se lancer. Parce que c'est vrai que quand on arrive à la banque, on a l'impression que la personne qui est en face de nous, le guichetier, le paquide, le conseiller, on ne sait pas trop s'il bosse pour nous ou s'il bosse pour la banque. Alors, le conseiller, il appartient à la banque, donc il bosse forcément pour la banque. Ce qui est en fait un peu désorientant, c'est que quand un Français arrive pour prendre un crédit immobilier, il travaille avec ses modes de pensée français. Voilà. Et le système israélien est tout à fait différent. Donc, les prêts immobiliers en Israël ne sont pas des prêts à taux fixe, non indexés, sur du long terme. En Israël, quand vous voulez prendre un taux, un prêt, vous pouvez prendre un prêt à plusieurs volets. Donc, vous pouvez prendre 2 Alors, volets. j'aimerais bien que vous nous expliquiez les termes aussi en hébreu, parce que c'est vrai qu'après, quand on se retrouve chez le banquier, on aime bien comprendre donc la traduction en français et le nom en hébreu. D'accord, très bien. Donc, vous pouvez prendre un prêt qui est composé de plusieurs volets. Et dans ces différents volets, vous avez en fait 2 variables qui sont très importantes. Vous avez la variable taux d'intérêt. Est-ce que le taux d'intérêt va être fixé ou est-ce qu'il va être variable? Donc, en fait, on appelle ça soit ribit kvua, soit ribit mishtana. Okay. Donc, si vous prenez un taux variable, vous prenez un facteur risque. Et le deuxième facteur à risque, c'est le facteur d'inflation. Alors, il faut savoir que l'économie israélienne a été traumatisée par l'hyperinflation qu'il y a eu dans les années 80. Donc, pour protéger le système bancaire, au début, les prêts étaient toujours indexés sur le taux de l'inflation, ce que nous ne connaissions pas en France. Alors, le facteur inflation, forcément, c'est un facteur qui va vous rajouter un paramètre de risque à votre prêt. Donc, si je veux... Ça veut dire qu'on commence à 1000 shekels par mois, je dis n'importe quoi, on finit à 10 000. Ça veut dire que tout va être indexé sur le taux de l'inflation. Si on a une inflation moyenne, la Banque d'Israël a déclaré comme objectif que l'inflation devait être entre 1 et 3%. Donc, si on a une inflation à 2% à l'année, vous allez avoir chaque année vos mensualités qui vont être indexées à 2% et aussi le principal. Ça veut dire que la somme que vous avez prise va être indexée à 2%. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont pris des prêts, ça veut dire. Ça va qu'augmenter. Voilà. Il y a des gens qui prennent un prêt indexé à l'inflation. Au bout de 5 ans, ils vont devoir rembourser une somme plus importante que la somme de départ qu'ils ont prise. C'est pour ça que ces prêts-là sont des prêts dangereux, avec beaucoup de risques. Voilà, donc vaut mieux prendre... Donc, si on veut graduer en fait les taux de risque, alors si vous voulez, le volet le plus sûr, c'est de prendre une mashkanta qui va être à la fois fixe et pas indexée, ce qui s'appelle en hébreu mashkanta kvua lo tzmuda. Alors, elle va être forcément un peu plus chère. Et l'inflation... Ça veut dire que les mensualités vont être plus chères, les remboursements mensuels plus chers, ou le coût du prêt plus cher? Alors, au niveau du coût du prêt, ça va être difficile à calculer. D'accord. Parce que la banque va évaluer une inflation moyenne, mais on ne sait pas en fait, est-ce que l'inflation sur 30 ans va être plus élevée ou moins élevée que ce que la banque a estimé. Mais ce qui est sûr, c'est que la mensualité va être fixe sur toute la période du prêt. Donc, si vous avez un prêt sur 30 ans, la mensualité ne va pas bouger d'un centime. Alors c'est possible, rassurez-vous, c'est possible. Il suffit de demander la bonne formulation. Alors certains ont parlé ces dernières années de partager le prêt en 3. On disait shlish, un tiers indexé, un tiers pas, on va dire, à taux variable et un tiers à taux fixe, par exemple.
Oui, alors cette formulation est venue en fait d'une régulation de la Banque d'Israël. Okay. La Banque d'Israël c'est pas une règle d'or. C'est pas une règle d'or. D'accord. Non. En fait, la plupart des banquiers travaillent avec cette formule-là parce que c'est la formule la plus facile et que comme vous Pourquoi répartez en 3 volets, parce que la Banque d'Israël nous permet en fait de prendre qu'un tiers du prêt au taux de prime, qui est le taux le plus intéressant. D'accord. Okay, pour réduire en fait le risque sur la mashkenta. Donc en fait, donc, les quand banquiers... on dit prime, juste pour expliquer pour ceux qui nous écoutent, alors que ça veut prime, dire c'est le taux directeur de la Banque d'Israël plus 1,5%. Donc en fait, c'est une mashkenta qui va être à taux variable. Mais comme c'est le taux le plus bas, c'est une mashkenta qu'on conseille de prendre. On conseille toujours de prendre le tiers au prime. Parce que c'est en fait la mashkenta la moins chère. D'accord. Voilà. Donc, en fait, à partir de cette régulation-là, les banquiers pensent que c'est mieux de répartir les risques. Donc, on n'a qu'à faire un tiers. Mais rien ne nous empêche de faire un tiers en prime et puis 2 tiers fixes. Non, rien du tout. Ça va être un petit peu plus cher. Ça veut dire que ce qu'essaient de faire les banquiers pour vous attirer, c'est de vous montrer la mensualité la plus basse possible. Mais ils vous cachent l'avenir. Exactement. Donc, vous allez avoir on ne parle pas des mensualités dans 10 ans. Les remboursements vont augmenter de 20, 30 shekels tous les ans. Et sur 30 ans, vous allez vous trouver avec une mensualité qui va augmenter de 1000 shekels, sans l'avoir senti. D'accord. Donc, les 2 règles d'or pour résumer. Alors, les 2 règles d'or, d'abord, il faut savoir que les formules variables offrent une mensualité de départ plus réduite, mais les remboursements sont très instables sur 20 ans. Donc, vous allez avoir à la fois l'augmentation des taux d'intérêt et à la fois l'indexation à l'inflation. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est que les formules fixes sont très stables, mais leur inconvénient, c'est qu'il y a des pénalités de remboursement si vous décidez de rembourser le prêt avant l'échéance fixée. C'est pour ça qu'il est très important de faire un montage, de calculer. Est-ce que l'appartement que j'achète aujourd'hui, c'est un appartement que j'achète à vie? Est-ce que j'ai l'intention d'aller avec ce prêt-là jusqu'au bout? Voilà. Ou est-ce que je vais le vendre? Je vais faire un rachat de crédit et donc je vais payer cette pénalité-là. Et ça, ce sont des choses qu'il faut programmer à l'avance. Parce qu'elles peuvent être importantes, les pénalités. Les pénalités peuvent être de l'ordre de 60, 90 000 shekels, 120 000 shekels. Ouais, tout dépend du taux d'intérêt de départ pris. D'accord. Bon, ok. Alors, est-ce que vous avez un cas pratique, par exemple, ou pas? Est-ce que quelqu'un qui voudrait, je sais pas moi, acheter un appartement pour aller 2 500 000 shekels, aujourd'hui, est-ce que qu'est-ce qu'il faudrait faire? Prendre enfin, il faut regarder quoi en fait, parce que vous avez dit si on sait qu'on va vendre l'appartement, si on sait qu'on va le garder, si on va le transmettre à ses enfants. À quoi il faut penser vraiment? Parce que c'est très compliqué quand même. C'est très compliqué parce qu'on a le choix. Alors qu'en France, on n'avait pas le choix. Il n'y avait qu'une formule de prêt, donc on l'a adoptée et puis on n'avait pas besoin de réfléchir. Puis est-ce qu'on peut changer de formule aussi en cours de route? Parce que certains ont acheté des appartements indexés sur le dollar. Donc là, c'est vraiment compliqué pour eux aujourd'hui. Est-ce qu'on peut changer de régime en cours de route? Alors, un changement de régime, c'est un rachat de crédit. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, vous pouvez racheter un nouveau crédit et rembourser avec votre ancien crédit aux nouvelles conditions du marché. D'accord. Donc, si les conditions du marché sont meilleures que celles que vous avez eues au moment où vous avez contracté votre prêt, vous pouvez faire un rachat de crédit à n'importe quel moment. La question qui va se poser, est-ce que dans le cadre de ce rachat de crédit, vous allez avoir des pénalités à payer ou pas? C'est pour ça qu'il faut avoir une stratégie. Alors, pour vous donner un exemple concret, si vous savez que vous allez avoir une entrée d'argent dans quelques temps. Vous allez, par exemple, vendre une affaire en France ou vendre un appartement en France. Le contrat n'a pas été encore signé. C'est un argent qui va rentrer sous l'ordre de 2 à 3 Un héritage. Un héritage, généralement, ça ne se programme pas. Non, mais bon, si on sait que... Une assurance vie, police d'assurance vie en France, exactement. Quelque chose comme ça. Donc, vous savez que vous allez réinjecter dans votre crédit une certaine somme d'argent. Eh bien, il faut le programmer. Il faut le programmer à l'avance, donc vous allez créer un volet de la somme que vous entendez recevoir dans 5 ans et vous allez faire en sorte que ce volet-là soit à taux variable, puis pour que vous puissiez le rembourser sans aucune pénalité de remboursement Pas mal, donc vous ne gardez le taux fixe que sur les sommes, vous êtes sûr de rembourser à long terme. Et je vous dirais... Tout ce qui pourrait éventuellement être remboursé par anticipation, taux variable. Taux variable, exactement. Voilà, c'est clair, c'est magnifique. Exactement. Mais alors, je vais vous dire autre chose, peut-être au niveau de la stratégie. Oui, bien sûr. Ça veut dire que vous avez une information que la banque n'a pas. Il faut savoir que la banque calcule son profit sur l'ensemble de votre prêt, sur tous les volets compris. Maintenant, si vous prenez un prêt d'1 million de shekels, mais que vous savez pertinemment que vous allez rembourser 300 000 shekels dans 5 ans, sur ce volet-là variable, vous pouvez avoir un taux légèrement plus élevé, en donnant l'impression à la banque qu'elle vous fait une fleur sur le fixe et que vous lui faites une fleur sur le taux variable. Voilà. Et comme vous allez rembourser ce volet-là dans 5 ans, en fait, vous ne paierez
pas ces taux exorbitants sur du long terme. Donc, on réduit le profit de la banque à notre profit. À votre profit. En gros, c'est ça. C'est ça. J'aime bien ce concept. Bon, on se retrouve pour une prochaine émission. On parlera du rachat de crédit. Voilà. Pourquoi pas? Parce qu'on l'a un peu évoqué. Ce sera l'objet d'une prochaine émission. Avec plaisir. À bientôt, Judith. À bientôt. Ciao. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.